Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons mettre un focus sur la semaine européenne de la réduction des déchets. Alors cette semaine se met en place du 5 au 10 novembre cette année et a pour thématique le textile. Alors la CERD a été créée en 2006 et elle est organisée en France par l'ADEME. Cette semaine européenne de la réduction des déchets est une semaine dédiée à mettre en place de nombreuses animations dans le cadre de structures. C'est ce que nous allons voir un petit peu plus en détail. Alors l'objectif de la CERD permet de découvrir différentes animations qui se mettent en place en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Ça permet aussi de participer à de nombreuses actions tout au long de cette semaine, qui est spécifique dédiée aux déchets. Ça permet aussi de réfléchir aux freins et aux leviers à mettre en place pour agir. Ça permet de développer un réseau intéressant pour se mettre en route. Et ça permet aussi de connaître des structures qui accompagnent soit au niveau technique, voire même au niveau financier. Alors la CERD a lieu un petit peu partout en France et en Europe et permet d'organiser des éco-événements. Alors vous avez par exemple, si vous souhaitez vous-même mettre en place un éco-événement dans le cadre de votre structure, de votre école, de votre association, de votre entreprise, l'outil ADERE, A-D-E-R-E, qu'on peut retrouver sur le site internet de la CERD, et qui permet de faire un autodiagnostic pour mettre en place un éco-événement. Sur le site de la CERD, vous retrouvez un agenda qui est assez riche et qui permet de lister de nombreux événements classés par type, par zone géographique et même par public. À l'occasion de la CERD est mis en place un trophée des actions exemplaires. Vous pouvez retrouver de nombreux trophées par catégorie, la catégorie administration, association, école ou entreprise. Alors pour vous donner quelques exemples, dans la catégorie association, nous avons l'association Zero Waste Toulouse qui a mis en place une bibliothèque vivante pour faire réaliser un échange de livres dans le cadre d'un quartier prioritaire de la ville de Toulouse. Donc c'était un stand de sensibilisation à destination des familles et pour amplifier aussi les messages autour de la réduction des déchets. Dans la catégorie entreprise, en 2021 a été primée une structure qui a mis en place un serious game sur la thématique de la mission environnement. Donc dans le Serious Game, on y trouve des textes, des vidéos, des images, de nombreux thèmes sur la consommation responsable et l'empreinte numérique pour pouvoir se mettre dans la peau d'un joueur et avancer sur la réduction des déchets. Et sur la catégorie établissement scolaire, en 2021 a été primé un organisme de formation Parcours Compétences Transverses qui a fait une action pour la lutte de l'anti-gaspillage alimentaire. Donc voici quelques pistes de projets qui ont été primés l'année dernière. Sur le site de la CERD, vous allez aussi retrouver de nombreux outils. Je pense par exemple au guide du porteur de projet qui permet de cheminer sur la mise en place d'un projet concrètement à travers sa propre structure. On y retrouve aussi foison d'animations à réaliser dans le cadre de cette CERD et même des outils de communication gratuits mis à disposition qu'il n'y a plus qu'à utiliser pour communiquer à l'interne de nos propres structures. Pour les plus avancés, vous avez même la possibilité d'aller vers une démarche de labellisation des actions que vous mettez en œuvre sur la protection de la planète. Alors la CERD s'adresse à tout le monde, que ce soit pour du grand public, que vous soyez une association, une école, une entreprise. Là, vous pouvez mettre en place une action dans le cadre de la CERD pour vos clients, pour vos fournisseurs, pour vos partenaires, voire même si vous êtes un commerce, utilisez cet événement de la semaine européenne de la réduction des déchets pour sensibiliser les gens qui rentrent dans votre commerce, par exemple. Et je dirais ça s'adresse aussi à tout le monde, quel que soit votre niveau hiérarchique. Vous pouvez très bien mobiliser vos collègues à réaliser un ramassage de déchets à l'occasion de cette semaine européenne de la réduction des déchets.
Le bénéfice d'avoir une semaine dédiée à la réduction des déchets, ça permet de se donner un alibi, une occasion pour se mobiliser. Ça permet aussi d'être accompagné, ou au moins de bénéficier d'outils pour se faire accompagner. C'est aussi l'occasion de relayer plus largement les actions que vous mettez en œuvre, donc par exemple en inscrivant votre action dans le cadre de l'agenda, voire même d'être outillé. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine de la réduction des déchets qui a lieu du 5 au 10 novembre en 2022. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin pour creuser cette question de semaine européenne de la réduction des déchets, rendez-vous sur le site serd.adem.fr. Belle manifestation à vous! Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!